Bonjour, bonsoir, amis auditeurs, auditrices, vous qui suivez Ti Causer sur organisation. Ti Causer sur organisation, c'est une rubrique à caractère éducatif, des formations populaires. Dans cette rubrique, nous parlons du renforcement organisationnel, c'est-à-dire comment on est capable de rendre l'organisation comme nous avons débattu Vinpidjam. Et renforcement organisationnel, c'est tout un lot. Là-dedans, il y a des thématiques qui ont rapport avec gestion administrative ou bien gestion organisationnelle. Nous-mêmes, dans Ti Causer sur organisation, nous choisissons de traiter de formation, ou bien des rubriques, ou bien des thématiques qui ont rapport avec environnement, agriculture, élevage, changement climatique, gestion et suivi de projet. Ça qui arrive, qu'on l'autre institution qui a un renforcement organisationnel, il y a de l'autre thématique qui choisit. Nous-mêmes, dans Ti Causer sur organisation, ces thématiques, nous choisi de traiter. Jeudi, nous avons ensemble avec nous, et qui déjà là ensemble avec nous, sociologue Willy Jean-Louis, qui vient pour intervenir dans Ti Causer sur organisation ensemble avec nous, pour nous garder l'histoire que sur l'organisation communautaire de base, les organisations de la société civile en Haïti. Puisque avant, le concept ça, côté on a parlé de OCB, a parlé de OSC, mais longtemps on a parlé de Combit, on a parlé de Mera, on a parlé de Esquad, etc. Et jusqu'à présent, Esquad est toujours là. Moi, comme professeur, comme responsable et comme animateur Ti Causer sur organisation, nous considérons Esquad comme organisation. Et la famille aussi, c'est la plus petite organisation existante. Jeudi, nous allons parler ensemble avec Willy. Et nous connaissons avant ça, même avant l'indépendance, c'est des modes d'organisation dans le pays d'Haïti. Et mode d'organisation, ça avec les Indiens, côté pays a été divisé en caciques. Et chaque cacique qui est à la tête d'un cacique, c'est un mode d'organisation. Par exemple, on prend les aritos, etc., quand on a fait des compositions de poésie. Et nous toujours parler, par exemple, des bandes rares, c'est des modes d'organisation. Là, on prend Anakaona. Il est à la tête on cacique, ok? Et lui-même, sous des points Guacanagarik, etc., ils même c'est des chefs d'organisation qui étaient. Et je dis, avec le professeur Willy Jean-Louis, un formateur qui passe des présentations, nous parlons ça et nous parlons comment tout organisation communautaire de base, dans la section côté à intervenir, dans la commune côté à intervenir, dans le pays côté à intervenir. Eh bien, les ONG, l'État a supposé jouer un rôle de auto-réglementation. C'est-à-dire, l'État, ni seulement la réglementer, mais l'État doit assurer que l'organisation finit un document dans un papier légal, etc. L'ordre dit la peut intervenir dans tel secteur, eh bien, pour année, il faut qu'il regarde qui travaille l'organisation ça fait dans le secteur. Et ça fait organisation et on fait assemblée générale. Là, nous dit nous faire assemblée générale. Et il faut que nous ayons un rapport des activités. Et puis là, nous faisons journée porte ouverte. Il faut que nous montrions des photos. Mais quelle activité que nous faisons? Si nous disons dans question reboisement, mais combien de bois nous plantons pendant l'année? Si nous avons une infrastructure, organisation dans l'infrastructure, une route, devant le président de l'organisation, il ne peut pas boucher, etc. Il faut que nous regardions pour nous voir comment l'État est capable de jouer ça. Mais pour l'État jouer ça tout, nous avons dit ça, il faut que faut que vous ayez des exemples, vous même tout faut que vous rendez compte avec la communauté des activités à faire dans la communauté. OK? Des corps qui entrent dans la section communale, des corps qui entrent dans la commune, il faut que vous ayez un rapport sur ça. Et Tony Cantave a écrit un livre sur ça, c'est extrêmement intéressant. Et qu'on y a toute stratégie avec des organisations, là, il y a un document, ou bien pas seulement enregistrer dans la mairie, enregistrer dans le ministère des Affaires sociales, etc. Mais il faut que nous travaillions vraiment pour question activité qu'il a fait. Avant que nous recevions le professeur, le sociologue Willy Jean-Louis, nous avons rappelé nous, dans la rubrique numéro 10 là, nous sommes ensemble avec nous, Vanessa de Vergeza, qui sont spécialistes en agriculture hydroponique avec mesures de restriction, qui te parlé nous comment il est extrêmement important faut que nous prenions mesures de restriction pour nous éviter contamination bête nous, pour nous éviter contamination et plantes nous, par exemple, mon capement de prêter sac paille pour transporter semences, etc. Et bien, il faut que nous assurions que sac paille ça a désinfecté, etc. Vanessa de Vergeza, la bien pour l'ensemble avec nous, samedi prochain, dans l'autre rubrique dans Ti Causer sur l'organisation. Je dis, c'est pour nous un plaisir pour nous recevoir le professeur et le sociologue, l'historien Willy Jean-Louis. Mais avant qu'il recevoir, nous avons rappelé que Ti Causer sur l'organisation,
c'est une rubrique qui patronnée par Wanganeges Tekaout qui chita dans Delma 65 numéro 18, Copafa qui sous route de Lamandou et Jacques Mel, quand on a acheté épices et Copafa by service de formation tout dans question de transformation. Ou avec Texaoun qui dans Florida, côté qui sous besoin on fait programme, on fait activité ou besoin son, et bien c'est contacter Eric Kotia dans 786 704 21 48. Et bien sous besoin qu'on nage par exemple mon gars vivre dans le pays d'Haïti, et bien nous avons l'école, nous besoin faire formation dans question de natation etc. Et bien c'est contacter Kansa qui c'est centre d'apprentissage de natation et de sauvetage aquatique avec Polydor dans 42 61 40 18. Je dis à son plaisir pour nous recevoir ensemble avec nous un petit cause sur l'organisation, historien et sociologue Willy Jean-Louis qui continue à les Gandhi, à plus côté dans le pays à connaître son nom Gandhi, surtout Bénin. Et nous saluons tout le monde dans tout le département dans le pays, dans tout côté, dans la diaspora, haïtiens de partout. Bonjour, bonsoir, avec nous professeur Willy. Willy, bonsoir, bonjour, pour nous recevoir un petit cause sur l'organisation. Bonsoir, agronome Sagay, aka citoyen volté. Bonsoir, chers suiveurs de l'émission Ticosé sur organisation. Bonsoir à tous les béniciens et à toutes les béniciennes. Salutations spéciales à tous les membres super actifs du mouvement d'appui à la paysannerie, MAP. Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec immense plaisir et gaieté de cœur que moi a participé pour une première édition dans l'émission ça qui est tournée autour de la problématique du fonctionnement des organisations en Haïti, disons les OCB et le développement local. Moi-même, votre serviteur, moi c'est Willy Jean-Louis. Mon nom de plume est Gandhi. Je suis sociologue de formation qui est spécialisé dans le renforcement institutionnel des OCB. En plus, moi, c'est un spécialiste en suivi, évaluation, notamment en la dimension qualitative. On participe à l'émission ça pour répondre à trois grandes questions. Première question, c'est d'établir la relation entre les OCB et les organisations de la société civile. Et la question était, est-ce qu'il y a une histoire qui est liée à l'émergence des OCB ou y a-t-il une différence entre les OCB et les OSC? OSC, c'est Organisation de la société civile. Disons que en organisation dans le pays, c'est pas l'ipalier avec une dynamique qui est récente. D'ailleurs, depuis le début du 19e siècle, en Haïti, il y a des structures organisationnelles qui ont pris naissance dans le pays, qui sont liées avec notamment l'organisation sociale du travail collectif dans les milieux paysans et avec d'autres sociétés socio-spirituelles qui étaient organisées sous forme de sociétés secrètes. Mais la terminologie OCB, c'est une terminologie récente qui remontait notamment en 1994 lorsque Jean Bertrand a réussi en exil et de exil étant il fait plaidoyer, en même temps il joint bénéfice de subventions que USAID était balé et elle est entrée dans le discours de retour là et au Palais National 15 octobre, il était fait une annonce officielle côté gagnant projet qui était le PPP, petit projet à la présidence. C'est projet ça qui t'a décrété émergence ou ensemble d'organisations locales que nous les OCB qui sont terminologiques que en USAID utilisé, c'est eux-mêmes qui t'a bénéficié les bons offices de ce petit projet porté par la présidence de
Bertrand Aristide à son retour. Disons que OCB, Organisation communautaire de base, c'est une traduction anglaise de COB, CBO, Community Based Organization. Donc, une organisation communautaire de base, c'est une organisation qui est inspirée d'une dynamique sociale, d'une problématique, bien entendu, et qui appuie sur les droits, notamment les droits humains, pour porter développement dans la communauté côté de connaissances. Ça relève neighborhood development, qui nous ça relève développement local. Alors que OSC, même c'est organisation de la société civile. Le concept de société civile, c'est un concept qui est très récent, qui est remonté aux années 2000 avec la création d'une plateforme des structures de l'opposition politique par rapport au pouvoir Lavalas 2000, 2002 jusqu'à 2003, qui était créé sous impulsion de OEA que nous relève la convergence démocratique. Donc c'est pour la première fois après populariser le concept de société civile. Donc les organisations communautaires de base, c'est des entités qui viennent élargir horizon organisation de la société civile, puisque avant année 2000, organisation communautaire, alors avant 94, organisation communautaire, pas de gain ça, c'est avec projet qui financé par USAID ou en poété terminologie ça, il y a des organisations populaires. Dans les années 83, il y a des groupements. Ou après toute organisation dans le milieu paysan qui prend naissance à partir de période ça, il y a et groupement paysan. Et à partir de 2000, on va gagner concept société civile qui va le populariser et ces nouvelles organisations qui créent en fonction d'une promotion pour les droits humains, promotion pour les OMD, objectifs millénaires pour le développement, que je dis qui transforme en ODD. Ils ont même élargi l'horizon société civile, puisque société civile a gagné une perception très étroite. Ils ont été limités en l'identité de la société civile à une organisation. Et à partir de 2000, nous allons comprendre que éclatement, perception ça va éclater. Il n'y a pas pour dans la société civile une organisation, mais on va voir les préférences. La société civile comme un espace non politique qui regroupe la sphère citoyenne avec plusieurs entités associatives et qui va gagner pour faire pression sur le pouvoir là, proposer des alternatives et même constituer un renfort moral à partir duquel les gouvernants pourraient obliger tenir compte de revendications, de propositions, suggestions et recommandations faites pour une gouvernance qui est plus stable. On a dit que ou capable d'organisation de la société civile ou organisation non étatique. Organisation non étatique, c'est la terminologie qui est utilisée par l'Union européenne pour qualifier, pour identifier toute organisation qui regroupent dans la sphère citoyenne, qui ne font pas partie de l'espace politique, de la gouvernance politique. C'est-à-dire qui pas dans l'espace de pouvoir, qui pas dans la sphère politique, qui est la sphère de décision. Par exemple, ministère au Paladin, organisme étatique, pas dans la société civile, le Parlement pas fait partie de la société civile, ministère au Paladin, et mairie au Paladin, mais toute organisation locale qui regroupe des citoyens et d'où qu'ils viennent, et pluriclassique, pluriconfessionnel, pluriprofessionnel qui parlent l'espace de pouvoir, il y a des organisations qui constituent, ça relève la société civile dans son ensemble. Donc la société civile n'est pas une organisation, son espace de médiation
qui fait le lien entre la société, la sphère citoyenne et la sphère politique. Et pour me répondre à la deuxième question, il dit qui ça au CBO capable de faire pour venir plus fort et pour venir plus fort, pour capable tourner des canaux, des outils qui contribuent, qui soutenir les efforts du développement. Et une organisation communautaire de base gagne plusieurs fonctions. Moi, je vais citer 2 fonctions à partir de 2 auteurs. Pour Bertrand Badi, organisation communautaire de base censée représenter les espaces sociaux vides. Côté OEA, il représenter l'État. Wolio Joya, il représenter l'État central à partir de activités qu'il a fait, à partir de vision développée qui aboutit à des actions citoyennes tendant au développement et remplacer l'État central. D'ailleurs, légalement parlant, il y a une organisation qui est reconnue d'utilité publique censée être un partenaire de l'État qui peut bénéficier de la subvention de l'État et agir au nom de l'État. Bon, tel n'est pas le cas, mais en fait, légalement, c'est ça. Deuxième fonction organisation, c'est Pierre Rosanvallon qui parlait de la démocratie d'intervention. Il y a un socle, il y a un boussole, indicateur pour parler de démocratie, c'est la participation. La participation citoyenne joigne un couloir pour l'exercer à travers l'espace organisationnel. Côté citoyen qui regroupé dans l'organisation, il y a une possibilité pour faire expérience de la démocratie, de développer leadership, de développer autorité, de développer membership, dans le travail pour gagner une vision collective, dans le travail aussi pour élaborer des plans d'action et des plans de développement qui sont capables d'aider pour créer une autre dynamique dans l'espace qui va évoluer. Donc, organisation censée jouer un rôle porteur dans le développement en communauté côté à vivre. Il suffit que vous outillez intellectuellement, techniquement et financièrement pour faire ça. Et comment on est capable de faire ça? Pour être capable de faire ça, premièrement, il faut avoir des ressources humaines qui qualifiées, qui permettent aux actes, qui permettent de bouger. Et deuxièmement, il faut que vous renforcez tête et intellectuellement pour une politique de développement, politique sectorielle dans laquelle vous travaillez. Parce que l'organisation communautaire de développement, vous avez des objectifs pour faire des actions tendant au développement, alors que vous n'avez pas développé un concept de développement, vous n'avez pas une conception de développement. Ça ne veut dire pas là, c'est que depuis l'année 1994, en côté terminologie sur terminologie qu'il y a avec l'organisation changée, eh bien, cette nouveauté dans la nouvelle désignation des organisations lui a entraîné du coup une dénaturation des organisations, notamment des organisations paysannes qui étaient très actives, qui dans le temps, c'est des réseaux de citoyens qui étaient organisés, qui étaient capables, qui étaient portés en vision de développement, qui étaient chita sur ça nous relève entraide, solidarité sociale ou le combitisme, pour me répéter au d'être à fond. Mais je dis avec dynamique qui vient créer, toute organisation censée dénaturer, ils ont identifié des pôles de développement qu'il y a des domaines clés pour lesquels ils n'ont pas gagné aucune formation pour lesquels ils n'ont pas gagné aucune connaissance technique suffisante pour mettre en œuvre des projets et dans le domaine, dans le champ d'intervention pour lesquels ils ont même choisi de travailler. Deuxième bagage, il faut que vous développez des réseaux de partenariat qui permettent de devenir plus forts, qui permettent surtout de faire des alliances conjoncturelles ou structurelles, qui permettent dans l'espace de décision, qui permettent à travers la société élargie, capable de faire des propositions à des
à des ONG sous-traitantes, en même temps à des bailleurs de fonds, et lorsque il y a des appels à proposition. Donc, il y a trois bails qui sont importants pour me rappeler là, pour que l'organisation soit capable de faire. Premièrement, il faut qu'on ait un secteur de développement. Il faut qu'on ait une politique sectorielle dans laquelle il va travailler. Troisièmement, il faut équiper en ressources humaines qualifiées et compétentes qui sont capables de supporter la dynamique de développement pour laquelle ils ont travailler là-dedans. Et troisièmement, il faut faire des alliances conjoncturelles ou des alliances structurelles qui permettent de gagner plus pouvoir d'influence, pour permettre aux capables de faire plus pression, soit sur l'État pour bénéficier des subventions substantielles et pour financer des projets dans des secteurs clés, ou bien pour capable gagner cette capacité de plaidoyer pour faire des advocacies auprès des bailleurs internationaux lorsqu'on fait des appels à proposition, ou bien lorsqu'en temps normal, il y a des fonds qui sont disponibles, qui sont capables de tendre vers des secteurs clés de développement en termes d'alignement. Troisième question, qui relation doit établir entre les OCB, l'État et les autorités étatiques pour être capable de gagner pour être capable de une transformation sociale en Haïti. Je comprends qu'en Haïti, ou pas une société civile partenaire, ou une société civile qui regroupe des organisations qui retranchent nos oppositions par rapport à pouvoir, par le fait que une société civile là, a une seule capacité de plaidoyer, il n'a pas de capacité de financement. On a fini par remarquer que dans les grandes assises internationales, et que ce soit les colloques, que ce soit des colloques ou bien des grandes conférences internationales sur des thématiques bien précises, ou après toujours gagner une société civile que représenter. Que ce soit une société civile avec le discours, avec une rhétorique qui chita sur les droits humains, mais en même temps, une société civile des affaires qui est représentée par des secteurs privés, par des membres du secteur privé, des gens qui sont des entrepreneurs, des investisseurs, des grands maillards, des fondations qui détentrices, des institutions qui détentrices de très grands moyens, qui sont capables de soutenir, financer, subventionner les efforts et les propositions qui soumettent par la société civile en termes d'action au développement. En Haïti, nous avons une société civile qui seulement gagne des gens qui sont capables de faire plaidoyer pour des discours dans l'espace public là, mais pas gagner une société civile des affaires qui disposait des ressources pour mettre en relation alors, il n'y a pas une société civile des affaires qui est capable de créer des conditions pour que l'action capable concrètement entrer dans des projets participer dans des projets de développement. Nous avons une société civile qui est en opposition avec le pouvoir. En réalité, au besoin, société civile là, occasionnellement capable en opposition sur des questions idéologiques, sur des questions qui sont liées au cadre légal, au cadre institutionnel, pour même dénoncer ça nous les injustices institutionnelles là. Mais la société civile là n'est pas en permanence avec un rôle d'opposant par rapport au pouvoir. La société civile peut aussi jouer un rôle partenaire. Et c'est ça la société civile partenaire. Pour une société civile partenaire, il faut que tous les décisions, que ce soit l'État, que ce soit la société civile, il faut les renforcer. Renforcer dans le sens idéologique du terme, il faut que dans le discours et dans les actions, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que vous parlez, vous êtes capable de même orientation avec l'action, en même temps, il faut que vous soyez capable d'accompagner l'autre dans l'action à entreprendre autour d'un projet, autour d'une vision qui gagne des projets qui sont capables de matérialiser la vision. Donc, dans l'état actuel, nous n'avons pas une société civile qui est forte. En même temps, nous n'avons pas l'État qui est stratégique.
l'État stratégique, son l'État qui est capable de définir des projets à long terme. Nous pas une société civile qui faute par le fait que la société civile là pas qu'à influencer l'État, en même temps, société civile là n'est pas accompagnée, n'est pas supportée par une société civile des affaires qui est capable de transformer le discours en des actions concrètes, d'où l'urgence maintenant pour gagner on l'État qui est fort, on l'État stratège, ou bien on l'État fort, en même temps pour une société civile qui renforcée, une société civile qui est plus forte, qui est capable, autour d'un projet de société, autour d'une vision commune, capable, accompagner l'État, en même temps, faire pression sur l'État lorsqu'il estime que dans l'agenda programmatique, ou bien dans la campagne politique, ou bien par rapport à désidérata que le peuple a gagné, les aussi que il y a un désaccord, un déséquilibre, il y a un écart entre promesses de campagne et action politique lorsqu'il y a un écart entre l'action politique, le discours politique et le cadre légal des institutions. Donc si on mettait en valeur ensemble de et si commentaire ça nous dit, nous sommes capables de gagner à la longue on l'autre société civile, en même temps, on l'autre l'État. Pour me finir, je dis que OCB, organisation communautaire de base, ce n'est pas seule forme d'organisation qui existait. Gagner toute une typologie des organisations. Gagner des organisations de services publics, tant que ministériaux, organismes ministériels, organismes étatiques, municipalités, c'est des organisations et tout. Il y a des organisations de services privés, tant que les sociétés, les firmes, les cabinets de conseil. Il y a des organisations militantes ou bien des organisations de plaidoyer, par exemple, organisations qui travaillent dans le domaine des droits humains, qui travaillent dans l'écologie, qui travaillent dans le domaine santé publique, qui travaillent dans le domaine eau potable, et tout domaine qui est avec les droits humains. Et puis, il y a des organisations communautaires de base, il y a même qui ramassent tout ça. Il y a des organisations communautaires de base qui regroupent des citoyens, qui sont capables des organisations, qui sont capables des associations, qui sont composées uniquement des professionnels, qui ont même identité, même appartenance sociale, ou bien qui sont composés des groupes qui mixent, qui gagnent professionnels, non professionnels, pluriclassés, qui ont un projet, alors qui ont d'abord qui ont vision, qui ont un projet, et puis qui définit des plans d'action pour capable porter un changement dans le milieu ou dans l'environnement dans lequel il a évolué. Donc, cela dit, organisation communautaire de base, ce n'est pas seul modèle d'organisation qui existait, mais c'est une forme d'organisation qui paraît notamment dans un contexte à la faveur d'un projet qui est porté par la présidence et qui était supporté par un bailleur de fonds qui c'est USAID. Et dans le temps, il vient élargir horizon société civile là, puisque au départ, il a identifié société civile là à une organisation, il a l'ISC, il a très souvent Ronnie de Wash, initiative société civile, il a comme un monde, il a comme une organisation, et avec l'arrivée de OCBO, eh bien, entité qui va composer société civile là, comme espace de médiation, ils viennent élargir avec de nouveaux acteurs qui viennent porter un autre discours, qui viennent gagner une autre revendication et qui sont capables de faire plus pression sur l'État pour faire le lien entre citoyens, entre espace citoyen qui n'est pas organisé, avec espace politique là, qui a une responsabilité pour diligenter action politique vers le développement.
Donc, en fait, c'est ça, moins porté pour nous. Donc, je n'ai fait que apporter la portion congrue à toutes ces interrogations qui ont été formulées par Sagaï, aka Citoyen Révolté. Et c'est pas suffisant du tout pour une petite portion congrue. Moi, espérer que dans la prochaine rubrique, il y a d'autres petits détails par rapport à des commentaires que Falaweuse suivait au le faire. Nous sommes capables de planifier en prochaine rubrique côté nous commenter davantage et apporter d'autres éclairages conceptuels sur des terminologies que nous avons utiliser dans l'espace public et dans l'espace organisationnel en Haïti. Donc c'est un plaisir pour me participer avec nous et à la prochaine. Mes amis, je dis à nous avons vraiment un petit cause tête chargé. Chaque jour, petit cause a plus bon, la plus en forme. Et nous remercions tous les amis auditeurs qui sont ensemble avec nous. Nous remercions le sociologue Willy Jean-Louis qui fait un effort extraordinaire parce que le sociologue a été juste dans la grandance à travail, ils font un gros effort pour capable répondre avec rendez-vous dans petit cause. Sociologue Willy Jean-Louis nous remercie, nous avons un mot pour nous remercier, nous remercions tout le monde béné qui a suivi petit cause sur l'organisation, particulièrement Saint-Gladys Fléranville, monde béné qui dans la diaspora, tout le monde présence du sud et nous saluons Cam, Gina Cam qui toujours branché petit cause sur l'organisation, tout le monde du Canada, et moun Brésil, moun Mexique, moun République Dominicaine, moun dans 10 départements dans le pays d'Haïti, tout le monde dans le sud-est, et agronome Caleb, tout le monde qui est dans la table sectorielle agricole sud-est, qui toujours branché sur l'organisation, agronome Augustin. Nous remercions, et il y a des radios qui repassent sur l'organisation, nous saluons, des radios dans Jarabel qui disent que repassent sur l'organisation, ça fait nous plaisir. Et nous avons dit encore, sur l'organisation est possible grâce avec support Sagement Light de Vinci qui a un gros coup de main pour réalisation de cette organisation, Dr. Marcelin Lessial, et avec tout sponsor nous, et encore avec ANIA qui c'est Association Nationale des Ingénieurs Agronomes Haïtiens, avec le président nous qui c'est M. Fontil, nous saluons Agronome Fontil qui a fait un travail, Agronome Nolex qui a fait un travail sérieux dans l'Association Nationale des Ingénieurs Agronomes Haïtiens. Merci en pile avec tous les étudiants d'universités différentes en Haïti et ailleurs, qui ont suivi petit cause sur l'organisation. Rendez-vous samedi prochain pour l'autre petit cause.